Zami Fomsem, bonjour, comment nous y? Jeudi, c'est dimanche 13 juillet 2025. Moi, bien content avec nous encore matin pour nous capables d'étudier ensemble. Donc, matin, nous parlons d'un bel sujet qui est le Seigneur. Qui est le Seigneur? Donc, c'est leçon ça matin. Nous parlons ensemble avec vous. Pas oublier, semaine ça, nous abordons l'autre leçon qui gagne comme thème des débuts difficiles. Donc, du 12 au 18 juillet, chaque matin, m'a invité nous pour que nous soyons capables d'étudier ensemble. Verset à mémoriser leçon ça, c'est dans Exode chapitre 5, verset 1 et 2. Il dit comme ça, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès du Pharaon et lui dirent, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple, afin qu'il célèbre une fête pour moi au désert. Le Pharaon répondit, qui est le Seigneur, pour que j'obéisse en laissant partir Israël? Je ne connais pas le Seigneur, et je ne laisserai pas partir Israël. Selon Exode chapitre 5, verset 1 et 2. Avant de rentrer dans le leçon matin, je invite nous que nous capables de prier, bon Dieu. Merci, Papa, nous qui dans le ciel là, encore pour ce nouveau jour, ou accordé nous. Merci, nous te passé notre là bien et matin, nous lever en bien, et déjà nous pour que nous capables de continuer à étudier par là. Aider nous comprendre plus bien par le biais de ton Saint-Esprit. Et permettre que nous capables de tirer de croix à travers le son ça yo, et qui est capable de permettre que nous grandir nous-mêmes spirituellement. Ou va pardonner nous, faire nous du bien, et bénir tout le monde qui a étudié ensemble avec nous. Faire nous passer une bonne journée dans la présence de nous prions comme ça pour l'amour de Jésus. Amen. Qui est le Seigneur? Titre leçon, c'est exactement réponse ça que Pharaon te baille Moïse ensemble avec Aaron. Ou bien, c'est question ça que il t'est posé comme réponse, en guise de réponse à messieurs yo, lorsque messieurs dit, mais ça, l'Éternel dit, laissez peuple aller pour l'offrir une fête à moi-même. Et il dit, qui est le Seigneur? Qui est l'Éternel? Donc, suivant les ordonnances de Dieu, nous voyons que Moïse dit pour présenter devant Pharaon, pour être capable de lancer dans opération ça qui te gain pour objectif mener peuple là ou bien faire peuple là sortir dans pays Égypte et pour lui capable mener là côté l'Éternel te promettre la mener là. Nous songeons qui côté c'est à Canaan, c'est ton promesse qui était faite à Abraham, Isaac et à Jacob. Donc c'est là l'Éternel t'a pas le mener yo. Donc nous qui réaction Pharaon te fait selon l'ordre bon Dieu et pour te quitter peuple là aller. Donc nous sommes lili dans Exode chapitre 5 verset 1 et 2. Donc messieurs justement paraît à côté Pharaon et yo bail message là et puis Pharaon dit qui est le Seigneur? M'pas connaît l'Éternel et m'pas quitter peuple là aller. Donc qui est le Seigneur? Déclare le Pharaon. Il dit non parce qu'il devrait connaître bon Dieu. C'est parce qu'il devrait connaître qui fait demander qui est-ce lui. Mais plutôt c'est un acte de défiance même que l'été voulait faire ou même un refus que l'été voulait bailler à bon Dieu. Lorsqu'il dit il pas connaît bon Dieu. Mais c'est pas parce qu'il te voulait connaître. Il dit je ne connais pas le Seigneur. Moi pas connaître selon réponse Pharaon te baille là. Il dit ça avec un ton de défi même. Si nous regardons dans l'histoire, combien moun qui te prononcé même phrase ça, je dis pas qu'on est bon Dieu. Je dis nous c'est tragique car Jésus lui-même il te dit, oh la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, si vous voulez connaître, si vous voulez gagner la vie éternelle, donc c'est pour connaître bon Dieu comme seul vrai Dieu et Jésus-Christ qui s'est envoyé de Dieu. Égypte avec Pharaon qui était dans tête li déjà symbolisé une puissance
qui refusait la présence de Dieu et l'autorité de Dieu. C'est une puissance qui refusait la présence et l'autorité de Dieu. Égypte n'a parlé avec Pharaon à la tête. Donc c'est une entité qui opposait à bon Dieu. On a parlé de toujours Égypte avec Pharaon à la tête, qui opposait à la parole de Dieu et à peuple bon Dieu. Donc nous, Pharaon lui déclarait qu'il ne pas quitter peuple là aller. Et réponse à Pharaon te bail là, ça te montré en plus que son rébellion que l'État fait contre bon Dieu. Comprenez? Et le fait que l'Égypte dit c'est un symbole encore qui paraît plus fort encore de comportement non seulement et de refus à bon Dieu, mais c'est comme si son système même qui était là pour capable combattre bon Dieu. C'était ça, il était symbolisé. Égypte dans le moment ça. Il dit nous pas étonnant que en pile monde te ouais même attitude ça. Nous parlons que des millénaires après, sinon ça qui était passé dans la Révolution française là. Vous comprenez? Pharaon, il était considéré tête comme un dieu. Et ou bien il était considéré tête comme petit fils d'un dieu. Ça veut dire il était quoi dans pouvoir li. C'est ça qui fait Pharaon à agir Jean Tabagir. Il était quoi dans force li. Et il était quoi aussi dans intelligence suprême que il était gagné. Donc il était considéré comme Dieu ou bien fils de Dieu. Et si nous regardons dans toute nation et écriture parler de nous, il rapporte nous histoire, c'est Égypte. Donc on a parlé de toute nation, il rapporte nous histoire, c'est Égypte lui-même qui depuis effrontément nié l'existence de Dieu. Donc l'Égypte est campée en dandie. C'est une nation qui était d'accord dit et opposée puis hostile à l'existence de Dieu. Il était foulé aux pieds les commandements de Dieu. On a parlé de Égypte. Pas de jamais un chef qui était jamais révolté, Jean que Égypte lui-même était révolté contre l'autorité de bon Dieu. Non. Donc Pharaon était une exception. Et lorsque Moïse il était porté message là-bas Pharaon, un message que bon Dieu t'a balé pour te porter. Il te répond avec d'accord dit et on sort de il était méprisé et ça monsieur te vient dire on voit et le responsable dit qui est le Seigneur pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël. Il te répond avec un mépris, en sorte de dédain. Il dit, je ne connais pas le Seigneur. Et je ne vais pas quitter le peuple à aller. C'est dans Exode 5, verset 2. Donc, c'est le langage athéiste ça que Pharaon a utilisé. Côté nation, il était représenté ici par Égypte. Il était aussi refusé reconnaître les droits du Dieu vivant. Il doit faire preuve d'une incrédulité semblable et défier de la même façon le Créateur des cieux et de la terre. Donc, Égypte, lui-même, c'est une nation qui était campée d'antiquité, puis hostile à bon Dieu. Et Pharaon, qui était à la tête, il était gain tout comportement pour te montrer que lui-même n'a fait bon Dieu à parler du tout. Et il te montré lui que lui-même, c'est comme si il était voulu montrer lui c'est Dieu et que lui pas gagné personne pour l'obéir, mais il était voulu pour faire ça que lui voulait. Donc c'est ça qui t'a passé dans le moment ça là. Et il dit nous à la fin de leçon, est-ce que on monde t'a demandé est-ce qu'on connaît le Seigneur? Et si on monde t'a posé une question ça qui soit répondre maintenant. Et si réponse ou t'a bail là c'est oui. Comment t'a décrit le Seigneur et pour qui ça? Donc, c'est une question individuelle. Si on t'a demandé ça, est-ce que vous connaissez le Seigneur? Qui soit répondre, et si tu as répondu oui, maintenant, comment décrit bon Dieu ça? Qui soit qu'a dit de lui pour permettre mon à comprendre qui est et qui bon Dieu.
Donc, c'est à travers leçon ça, à travers leçon avant nous étudier, nous avons réponse à la question ça. Et si on demande nous qui est bon Dieu, et lui-même nous tous les bon Dieu t'a présenté à Moïse, qui est cité dit comment l'identifier. Donc, c'est nous avons assez de réponses, nous sommes capables de et pour que ça n'a pas de réponse, puisque nous-mêmes nous croyons dans bon Dieu par la foi et même c'est héritier de promesses que bon Dieu. Donc, c'est que ça capable d'aider nous et à partager, faire moun connaître qui est bon Dieu et qui ça le représenter pour nous-mêmes. Donc, qui est le Seigneur, Pharaon pas envie de connaître bon Dieu, non, mais il était plan laissé pour te dévier projet bon Dieu. Donc, même avec vous, nous besoin connaître bon Dieu, nous besoin accepter les, nous besoin plier nous à volonté bon Dieu. Et lorsque bon Dieu parlait avec nous, nous besoin obéir. C'est ça qui est important. Donc, merci un peu pour le son, ça m'encourage nous étudier et partager avec l'autre monde. Et plus monde est capable d'étudier et pour capable comprendre la parole de Dieu. Merci un peu. Bye bye. À demain.